Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs et chers amis, je suis heureuse de constater que nous sommes nombreux, et très nombreux pour soutenir et supporter nos amis Christian Jean-Jean et Isabelle Guiraud, candidats aux élections législatives de 10 et 17 juin prochains. Autant dire qu'après les élections présidentielles, c'est un choix crucial que nous devons et auquel nous sommes tous conviés. Mon intervention portera d'ailleurs sur les enjeux, non pas sur les enjeux nationaux, car vous êtes tous, depuis des semaines, bien formés et mobilisés. Je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir perçu qu'il n'était pas nécessairement souhaitable que le Parti socialiste actuellement au pouvoir et ses alliés, ou qui se disent tels pour l'instant, détiennent tous les rouages de décision au niveau national. D'autant qu'il en est de même dans de nombreuses régions et de nombreux départements. Alors, cela m'amène à parler du local. Est-il convenable que la gauche, qui détient d'une main de fer la région, le département, l'agglo, la ville de Montpellier, accroisse son emprise en tentant de ravir cette circonscription? Non, je ne crois pas. Pensez-vous raisonnable de confier votre circonscription à Jean-Louis Roumégas, ami de Madame Eva Joly, qui s'est révélé si peu capable de parler d'écologie pendant la campagne présidentielle? Non. Alors, pour cette campagne des législatives, le choix est clair. Il doit se faire en faveur de nos amis Isabelle et Christian, deux élus de terrain qui défendent des valeurs simples et claires. Les droits sont liés d'abord au devoir. Le droit de vote à la nationalité, le droit d'être à côté des victimes, pas des agresseurs, le travail toujours plus rémunéré que l'assistanat, l'emploi, facteur de croissance, et je pense l'équilibre des finances, évidemment, conditions pour l'indépendance de la France, etc. Et vous connaissez tous les valeurs qui ont été défendues pendant cette campagne des présidentielles. Alors, ces valeurs doivent guider les législatives à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Nous avons d'ailleurs déjà perdu le Sénat, et vous savez qu'il y a de nombreuses lois qui ont été déjà votées depuis septembre au Sénat, qui n'attendent qu'une chose, que l'Assemblée nationale passe également à gauche pour qu'elle soit définitivement adoptée. Je vous en donne que 2 ou 3. Le vote des étrangers, c'est voté. Le travail le dimanche supprimé, c'est voté. Pour les personnes qui travaillent, je veux dire, on peut travailler le dimanche, la restauration, rien ne bougera. Mais il y a certains magasins qui seront obligés de fermer le dimanche parce qu'ils l'ont décidé. Deuxièmement, la suppression du conseiller territorial. Alors ce conseiller territorial, je crois que cette loi, la loi sur les collectivités territoriales, a valu, c'est bien ça, que de nombreux maires, de nombreux élus n'ont pas suivi Nicolas Sarkozy, tout simplement parce que nous avions exactement 6002 ou 6300 élus, conseillers régionaux, conseillers territoriaux, et en simplifiant et en essayant de le ramener à 3200, il fallait effectivement couper la tête de 3000 personnes. Comme nous avons 21 régions sur 22 à gauche, il fallait de ce côté-là supprimer pas mal de... Et donc, le conseiller territorial, ils l'ont déjà voté, il ne passera pas. Et beaucoup de lois comme ça depuis le mois de septembre, qui sont dans les tiroirs et qui attendent effectivement qu'à l'Assemblée nationale, ça passe. Et là, on n'aura rien à dire puisque le peuple l'aura voté. Alors, c'est parce que les socialistes qui veulent vider la République de certaines de ses valeurs que nous devons nous battre pour que demain, nous restions majoritaires à l'Assemblée et au Sénat la prochaine fois. Alors, je ne peux pas vous citer le nom de la personne parce que je le mettrai en difficulté vis-à-vis, et en plus c'est quelqu'un qui est au Sénat bien placé, au Parti socialiste, qui m'a dit « Ne t'inquiète pas, dans 3 ans, vous allez reprendre le Sénat parce qu'on ne pourra pas gouverner avec le Front de gauche,
les socialistes, les communistes, les verts, les centristes. Il me dit, les centristes de gauche, ce n'est pas possible. Donc dans 3 ans, vous reprendrez le Sénat. C'est quand même encourageant. Mais ça ne suffit pas, il faut conserver l'Assemblée nationale. Alors Isabelle, chère Isabelle, dans un contexte que l'on sait... Je ne peux pas me retourner, sinon vous ne m'entendriez pas. Chère Isabelle, dans un contexte que l'on sait un peu compliqué à Saint-Jean-de-Védas, tu as décidé courageusement de t'engager dans ce combat, car tu es une femme de conviction qui a envie de faire bouger les lignes, et ce n'est pas un maire socialiste de Saint-Jean-de-Védas, dont on connaît le sectarisme affiché, qui te fera plier. Je sais, et crois-moi Isabelle, je sais que l'on peut mener un conseil municipal avec des personnes qui ont des convictions différentes aux siennes, pourvu que l'intérêt général soit le fil conducteur. Alors, c'est avec beaucoup de... Maintenant, je dirais, je m'adresse à Christian, bien sûr, parce que nous pratiquons Christian Jean-Jean dans le cadre de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Et là, nous sommes des élus dans cette communauté politique, des élus politiques des élus de différentes sensibilités politiques. Cela ne nous empêche pas de gérer les dossiers, les gros dossiers du territoire, sans que cela se fasse à un rythme, sans que ça passe par le canon. Je crois même affirmer qu'il y a une certaine amitié, un certain respect, une confiance réciproque qui, au fil du temps, s'est mise en place entre tous les élus de cette communauté dans un climat apaisé et les défis, surtout aux défis auxquels nous allons devoir répondre. Cher Christian, nous avons appris à nous connaître, notamment à travers des dossiers qui s'est révélé parfois brûlants, tel le dossier de l'intercommunalité. Tu as su, en ton âme et conscience, prendre tes responsabilités lorsque tu as décidé de proposer ton retrait aux Palavasiens de la communauté d'agglomération de Montpellier parce que vous ne pouviez plus supporter l'autoritarisme de certains. Tes administrés l'ont d'ailleurs bien validé en te réélisant avec plus de 70% des suffrages en 2008. J'espère qu'ils seront les mêmes dimanche prochain, enfin dimanche 10. Ton contact est direct, convivial, ta simplicité, ton esprit consensuel sont reconnus de tous. De plus, tu connais bien la fonction de député puisque tu l'as exercée depuis de 2002 à 2007, pour laisser ensuite ton siège, bien sûr, à notre ami Jacques Domergue, appelé aujourd'hui à d'importantes fonctions, tout le monde le sait, à la tête de Val d'Orel. Il te soutient et on le remercie. Je passerai sur les autres fonctions que tu as exercées, et encore qu'il ne faut pas y passer, non? En tant que chef d'entreprise, tu as exercé par le passé les fonctions de juge au tribunal de commerce. Maire de Palavas depuis 1989, tu as su lui donner un second souffle. Tu as également exercé le mandat de conseiller général du canton, qui comprend les communes de Latte, de Palavas et de Pérol. Autant dire que tu avais vocation à manifester ton intérêt pour ce challenge que tu as décidé de relever avec Isabelle, à tes côtés, voilà, mais avec Isabelle. Je ne doute pas que le succès soit au rendez-vous, pour peu que vous soyez mobilisés, nous soyons tous mobilisés sur ce territoire. La première condition pour la victoire, les 10 et 17 juin prochains, est d'éviter tout éparpillement des voix au premier tour. On ne se fait pas plaisir, on vote direct, on sait ce que ça coûte après. Alors ensemble, tous ensemble, agissons pour la défense de nos valeurs, faire en sorte que le premier tour soit le tremplin pour la victoire. Vive la République et vive la France!